Chaque fois qu'on avait ce genre de multiplication, j'ai toujours écrit comme étape 45 fois 7 sur 4 fois 18, c'est-à-dire la multiplication des numérateurs entre eux et des dénominateurs entre eux. Cette étape, elle est obligatoire et surtout, elle est très utile dans certains cas, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Si on effectue directement la multiplication de 45 par 7, 315, et 4 fois 18, 72, on se retrouve avec une fraction, avec des numérateurs et des dénominateurs assez grands, et cette fraction, on peut la simplifier. Et c'est pas toujours évident de voir par quel nombre on peut simplifier une fraction lorsque les numérateurs et les dénominateurs sont aussi grands. Ici, on peut simplifier par 3, mais même par 9. Si on simplifie d'abord par 3 en divisant par 3, on peut ensuite ne pas se rendre compte qu'on peut de nouveau diviser par 3. On est amené à faire plusieurs calculs. En plus, plus on fait de calculs, plus on augmente le risque de faire des erreurs éventuelles. Que va-t-on faire à la place? Eh bien, à la place, on va se servir de cette décomposition-là. L'avantage de cette écriture sur celle-là, c'est que là, vous avez 45, 18, 7 et 4. Ce sont que des nombres simples ou alors des nombres qui font partie des tables que vous connaissez, contrairement à 315. Il est donc beaucoup plus facile ici de repérer quel facteur du numérateur serait éventuellement dans une même table que des facteurs du dénominateur. Ici, que remarque-t-on? 45 au numérateur. Au dénominateur, y a-t-il des facteurs qui sont dans une même table que 45? Oui, 45 et 18 sont tous les deux dans la table de 9. 7 et 4 ne sont pas dans une même table, à part bien sûr la table de 1, mais divisé par 1 ne permet pas de simplifier quoi que ce soit. Maintenant qu'on a repéré que 45 et 18 sont tous les deux des multiples de 9, qu'est-ce que ça veut dire être un multiple de 9? Ça veut dire pouvoir s'écrire comme 9 fois quelque chose. Donc je vais remplacer 45 par 9 fois 5. De la même façon, 18 est un multiple de 9, c'est 9 fois quelque chose, c'est 9 fois 2. Je viens donc de remplacer 45 par 9 fois 5, 18 par 9 fois 2. Je recopie les facteurs restants. Je remarque qu'au numérateur, j'ai ici un facteur 9, un facteur 9. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire pour obtenir une fraction égale à la précédente? J'ai le droit de multiplier ou diviser numérateur et dénominateur par un même nombre. Comme ici, on a multiplié par 9 et que là, on a multiplié par 9. Si maintenant je divise en haut et en bas par 9, c'est comme si le fois 9 n'existait plus. Si vous multipliez une quantité par 9, puis que vous la redivisez par 9, vous n'avez rien changé. On peut donc simplifier par 9. Alors quand on barre comme ceci, il ne faut pas perdre à l'esprit que ce sont des mathématiques, c'est en fait parce que l'on divise par 9. Il reste donc au numérateur 5 fois 7, 35, au dénominateur 4 fois 2, 8. Et on obtient directement une fraction simplifiée. On n'a eu à effectuer aucune multiplication, on n'a eu à poser aucune multiplication, contrairement à ici, où on aurait dû effectuer ces multiplications. Et en plus, on aurait eu une fraction qui n'était pas du tout simplifiée. Voilà donc la méthode qu'on va utiliser. Donc vous voyez, cette étape-là, alors qu'on aurait pu se dire, on peut passer directement de là à là, cette étape, elle est fondamentale, elle permet de simplifier